chez Amplivo. Alors, je ne suis pas une pro de la chose. En revanche, quand même, dans mon équipe, je crois que j'ai à peu près déjà une dizaine de personnes qui m'ont contacté, dont Daniel d'ailleurs, qui est là ce soir, et normalement il devait y avoir Colline d'ailleurs, qui m'avait dit qu'elle viendrait et qui m'a contacté grâce au réseau. Hein, donc ça veut dire que bon, voilà, ça marche et qu'il y a quand même moyen d'attirer du monde. Bon. Donc voilà comment ça va, ce sur quoi je vais développer. Vous savez que je suis assez structurée. Donc on va parler du sujet, du public, du réseau, du graphisme, de la fréquence, des hashtags et du détail sur certains réseaux. Je vous annonce le programme. Alors, d'abord, une chose qui est importante que vous devez savoir, c'est que moi, je fonctionne essentiellement avec la loi d'attraction. D'accord? C'est-à-dire, la loi d'attraction, je vous résume en 2 minutes, c'est en fonction de qui vous êtes, de ce que vous émettez, de l'énergie que vous avez à l'intérieur de vous, d'accord? En fonction de ça, en face, vous avez vous attirez à l'identique. Donc, plus vous allez être clair, net, voilà, par rapport à ce que vous émettez, plus vous attirez facilement du monde. Si vous êtes très timide, si vous avez peur d'être un usurpateur, enfin, toutes ces choses-là, c'est sûr que vous utilisiez n'importe quel réseau, n'importe quel système, ça ne marchera pas. Donc, première chose, hein, avant de vous lancer dans les réseaux sociaux, c'est vraiment, et c'est pour ça que je vous propose un peu cette analyse-là, c'est d'abord de bien vous poser et de bien voir, vous, ce que vous avez envie d'émettre, parce qu'il y a des fois aussi, vous pouvez avoir peur d'avoir tout d'un coup trop de demandes, vous pouvez avoir peur que votre voisin voit vos posts, vous pouvez avoir tout ça. À partir du moment où vous avez des peurs, à partir de ce moment-là, vous limitez. Hein, je sais que de temps en temps, moi, je fais des invitations. Fred me dit, ah, mais pas le code d'accès parce qu'on ne sait jamais sur qui on va tomber. Donc, à partir du moment où on a peur de tomber sur des tordus et tout ça, bon, malheureusement, et on les attire et en plus, on se limite soi-même. Hein, donc, l'idée, c'est de bien choisir dans quel domaine vous voulez évoluer. Alors, la première chose que je vous propose, c'est de bien choisir le sujet, en fait, qui vous concerne vous. C'est-à-dire que par rapport à Amplivo, vous avez forcément une sensibilité sur un de ces sujets. C'est-à-dire, soit vous êtes rentré dedans parce qu'il y a tout le côté écologique, le côté de faire du bien à la planète, de nettoyer, de transformer le plastique en pétrole et tout, et c'est vraiment le sujet qui vous tient à cœur. Donc, à ce moment-là, ça sera surtout là-dessus que vous communiquerez. Sinon, ça peut être le sujet des crypto-monnaies. Sinon, ça peut être donc le fait de vous faire des revenus. Sinon, le marketing de réseau en lui-même, de travailler en équipe, de rencontrer des gens et tout ça. Donc, il y a peut-être encore d'autres sujets. Hein. Vous, il y a peut-être encore un autre sujet qui vous a fait rentrer dans Amplivo. Moi, j'ai listé ceux-là, je trouve les principaux. Donc, de bien vous choisissez votre sujet, hein, pour avoir toujours une cohérence. Ça ne sert à rien d'essayer d'attirer des gens par la crypto si vous êtes à fond écolo et que c'est vraiment ça, ce sujet-là qui vous tient à cœur. Hein, si le marketing de réseau vous intéresse que moyen, d'accord, ça ne sert à rien d'essayer de dire en plus c'est du réseau et tout et tout. D'accord, hein, donc choisissez vraiment le sujet prioritaire sur lequel vous allez parler. Ensuite, ça va être le choix du public. C'est-à-dire quel style de personnes vous voulez attirer. Ben, people aussi, hein, ça peut être des people. Donc, vous voulez attirer, c'est-à-dire à peu près déjà la tranche d'âge. Hein. En général, on est mieux compris par les gens qui ont à peu près notre âge, mais ça peut être, vous pouvez dire, mais moi j'ai envie de booster les jeunes, ou au contraire, j'ai envie de booster les retraités, ou n'importe. Donc, vous déterminez le style de vie qu'on sépare personne, c'est-à-dire est-ce que ce sont par exemple des aventuriers, des voyageurs, est-ce que ce sont plutôt des personnes un peu sédentaires, est-ce que ce sont plutôt des personnes salariées, est-ce que ce sont des entrepreneurs, voyez, le niveau social. Vous pouvez choisir aussi, dire, mais moi j'ai envie de m'adresser à des personnes qui n'ont pas les moyens et leur expliquer que c'est un nouveau moyen de gagner sa vie. En ce moment, avec tout ce qui se passe, j'ai peut-être envie de m'adresser à toutes sortes de personnes qui manquent de revenus, qui n'ont plus d'activité, tout ça, d'accord? Ou vous pouvez dire à l'inverse, hein, moi je veux au contraire que des gens riches qui ont plein d'argent en banque et je voudrais qu'ils investissent qui participent à Amplivo et tout ça. Et la philosophie de vie.
Hein, vous pouvez aussi vous adresser à des personnes pareilles qui sont écolos, bio, qui veulent, voilà, qui circulent qu'en vélo, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Ou bien de dire au contraire, moi je veux des loups de la finance et tout ça. D'accord? Donc c'est pareil, déterminez bien en fait, parce que tout ça, le reste va découler de tout ça, hein, le style de public. Donc soyez toujours avec des personnes avec lesquelles vous êtes à l'aise. Hein, ne commencez pas à dire, mais moi je vais essayer de capter des influenceurs, des youtubeurs, des blogueuses et tout. Si vous êtes extrêmement timide, tout ça, c'est compliqué. Hein. En revanche, voilà, essayez toujours d'analyser avec quel style de personne vous êtes le plus à l'aise, vous vous sentez le plus pour expliquer le concept. Et donc, faites un peu un portrait robot, en fait. Hein. Comme ils disent aussi en anglais, c'est vraiment de connaître votre client, de bien connaître et de bien déterminer votre client. Quelles habitudes, d'accord? Hein. Donc ça, c'est des choix. Après, ça ne veut pas dire que c'est limitatif, hein, mais si vous dites, ben, moi, je préfère des gens qui ont moins de moyens pour les stimuler, vous pouvez faire ce choix-là. Donc, ça ne sera pas le même réseau que d'autres qui sont gros entrepreneurs ou grosses situations. Ensuite, il y a le choix du réseau. Alors là, j'en ai mis une partie. Hein, je développerai plus tout à l'heure. Peut-être qu'il y en a d'autres, hein, ça c'est possible. À ce moment-là, si vous en connaissez d'autres, ben vous me le dites, ou bien au cas vous le mettez dans le chat, comme ça tout le monde pourra le voir. Le meilleur réseau, c'est celui dans lequel vous êtes déjà actif. D'accord? Vous pouvez toujours profiter d'Amplivo pour vous lancer dans un nouveau réseau. Hein, l'un n'empêche pas l'autre. Mais le meilleur, c'est celui dans lequel vous êtes actif, dans lequel déjà vous avez des contacts, dans lequel vous vous sentez déjà à l'aise, dans lequel vous savez déjà comment ça marche. D'accord? Alors, je vais vous donner en gros hein, ma vision des réseaux. Celui qui est le plus facile, c'est Facebook. D'accord? Même si tout le monde a dit oui, on ne peut plus faire ce qu'on veut sur Facebook, de toute façon, sur Facebook, c'est très facile de se faire des amis, c'est très facile de communiquer. C'est vraiment, voilà, je crois qu'il y a, je ne sais plus combien de milliards de personnes sur Facebook. Donc, vraiment, c'est le réseau par excellence. L'inconvénient de Facebook, c'est il y a tellement de monde qu'on est un peu perdu dans la masse et qu'il y a beaucoup de voyeurs. Mais je reviendrai sur vraiment détailler un peu plus après. Un nouveau réseau qui dépend de Facebook, hein, c'est le même groupe, c'est Instagram. Instagram, donc c'est pareil, c'est un réseau qui est beaucoup plus dynamique, plus jeune. Là, Facebook, c'est plus les anciens qui sont au-dessus. Instagram, c'est plus les jeunes. Twitter, alors c'est très américain, Twitter, c'est par système d'hashtag, des courts messages et tout. Je sais qu'il y a une génération qui utilise énormément Twitter. Moi personnellement, je n'ai jamais réussi à capter, à m'y mettre. Mais effectivement, si vous êtes à l'aise sur Twitter, ça peut être un superbe outil. Ça peut aller très vite. Hein. Les informations sur Twitter, ça peut circuler très, très vite. Snapchat, je n'en parlerai pas plus que ça parce que je ne connais pas. Ça, c'est les jeunes qui m'ont dit qu'il y avait Snapchat, mais moi, je ne connais pas. En revanche, LinkedIn, c'est professionnel. C'est-à-dire que si vous vous sentez de connecter des chefs d'entreprise, des professions libérales et tout ça, LinkedIn, c'est idéal. D'accord ? En revanche, sur LinkedIn, vous ne vous comporterez pas du tout de la même façon que sur un Instagram et un Facebook. Alors, il y a WhatsApp, puisque dans WhatsApp, on peut aussi communiquer via les stories. Donc, WhatsApp, c'est intéressant parce que c'est tout votre carnet d'adresses qui peut contacter. Ce n'est pas encore très répandu. Moi, je sais que de temps en temps, je poste sur WhatsApp et finalement, j'ai peu de gens qui regardent, alors que j'ai 1300 contacts dans mon répertoire. En face, j'ai 5-6 personnes qui regardent, hein, rarement plus. Vous pouvez communiquer aussi par l'intermédiaire d'un blog. Donc, créer un blog, créer des articles, diffuser en fait après votre blog
Donc après, un blog, bien évidemment, si vous voulez faire via un blog, c'est juste un tout petit peu fastidieux parce que il faut régulièrement poster, il faut faire comme des stories, il faut. Mais sachez qu'il y a des blogs bon, on en connaît un d'ailleurs, hein, un site ou un blog, je sais pas quoi, là, celui qui a lancé un truc sur Cloud Horizon, là, qui a posté un article. Dès qu'on clique Cloud Horizon, on tombe sur ce blog, donc tout le monde finit par avoir des infos. Donc si c'est pareil, le blog, si vous le traitez bien, votre blog, il peut attirer énormément de gens. Hein. Vous pouvez utiliser le système de mail aussi, hein, bien évidemment. Donc ça, c'est pas vraiment un réseau, c'est plus un moyen de communication. C'est pas vraiment un réseau social. Mais après, il y a des personnes qui ont un très très beau carnet d'adresses en mail. Donc vous pouvez via les mails aussi dire que vous êtes sur les réseaux et vice versa. Bien évidemment, j'ai pas négligé CCW, on est tous sur Crypto Community World, donc c'est aussi un moyen de communiquer. Et puis, donc l'un peut entraîner l'autre. Hein. Si vous communiquez sur CCW, vous pouvez du coup aller sur Facebook et vice-versa. Et il y a aussi YouTube. Alors, je l'ai mis en dernier parce que YouTube, en fait, globalement, c'est essentiellement de la vidéo. Hein, vraiment, c'est très limité, c'est de la vidéo. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec des vidéos, et les vidéos qui marchent, c'est quand même des vidéos assez longues, avec des explications et tout et tout. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec les vidéos, vous abandonnez YouTube. Voilà, globalement, la liste n'est pas exhaustive, mais donc si vous en avez d'autres que je n'ai pas nommées, vous me le mettez dans le chat, comme ça, j'alimenterai cette liste. Alors, donc, autre chose maintenant, c'est donc le choix du graphisme. À partir du moment où vous allez communiquer, en fait, il faut vous créer votre personnalité. D'accord? C'est-à-dire décider donc en fonction du sujet retenu. Si vous voulez parler surtout écolo, bien évidemment, les couleurs, ça sera plutôt dans le vert, le bleu, tout ça. Si vous voulez parler finance, il faudra plutôt utiliser du noir, de l'or, des couleurs comme ça. D'accord? Si jamais, donc c'est pareil avec les caractères. Si vous avez pris, voilà, si vous êtes dans le marketing de réseau, vous pouvez faire des choses assez dynamiques aussi, assez équipe, assez corporate, assez tout ça. D'accord, hein. Et il va falloir aussi trouver donc des dimensions qui vont varier selon le support que vous voulez utiliser. Hein, il y a des supports où il faut que ce soit plus large, il y a des supports où il faut que ce soit carré, il y a des supports où il faut que ce soit plus long. Donc tout ça, je vous le dirai tout à l'heure. Il faut trouver une ligne directrice dans votre graphisme, c'est-à-dire il faut soit toujours le même fond, soit toujours une même image qui revient, mais il faut qu'il y ait de toute façon, on finisse par vous reconnaître. Donc soit vous utilisez toujours le logo en pivot, vous utilisez toujours le logo de l'ISF, vous utilisez Corsair, enfin bref. En fait, l'idée, c'est d'avoir une redondance pour qu'on vous reconnaisse facilement dans vos publications. Il faut choisir les hashtags et s'y tenir. Alors, je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec les hashtags. En fait, hashtag, c'est un système pour qu'on reconnaisse le mot qui suit. C'est-à-dire que quand on fait une recherche, par exemple, sur Google, vous recherchez en pivot, eh bien, tous les gens qui ont fait hashtag en pivot et qui ont posté des choses, ça va vous permettre d'aller dessus. Donc, si vous avez un compte, par exemple Twitter, avec énormément d'hashtags en pivot, eh bien, dans la recherche Google, eh bien, la personne tombera sur votre Twitter avec tous vos hashtags en pivot. Si vous avez beaucoup d'hashtags en pivot sur votre YouTube ou n'importe, eh bien, on viendra dessus. Donc, c'est un moyen de vous retrouver, le hashtag. D'accord ? Hein ? C'est très important quand vous postez quelque chose de ne pas oublier vos hashtags. D'accord ? Ensuite, c'est utiliser Canva. Alors, je vais vous montrer la suite, je crois que je l'ai mis. Voilà. En fait, Canva, donc c'est canva.com, c'est un site, d'accord ? Et sur ce site, vous avez énormément d'outils qui sont tout prêts pour pouvoir, en fait, poster, faire des publications.
moi, par exemple, vous voyez celle que je poste assez souvent, en fait, je le fais grâce à Canva. Donc, vous choisissez la couleur, vous choisissez les caractères, vous choisissez le fond, vous choisissez le format. C'est-à-dire, soit vous dites vous allez poster sur Instagram, soit vous dites ça va être sur Facebook, ça c'est sur Twitter. Et à chaque fois, il vous propose le bon format. Et puis, vous avez des fonds et tout et tout. Alors, je ne sais pas si ça va marcher si je fais... Là, je suis restée dessus. Voilà. Là, est-ce que vous voyez, le partage fonctionne toujours là, c'est bon? Oui, c'est bon. Donc, vous voyez par exemple, bon, là c'est moi, mais si, donc je peux, là ce sont par exemple les photos que j'ai chargées. Hein. Donc, on peut charger nos propres photos et puis après, hop, j'insère une photo. Ensuite, donc eux proposent aussi. Hein, globalement, tout est gratuit. Donc, ils proposent aussi des photos de base. Donc là, vous pouvez. Le texte, c'est pareil. Vous avez beaucoup de caractères de texte, de moyens d'écrire et tout ça. La musique, bon, j'ai pas fait. Vous pouvez insérer des vidéos et bien sûr le fond. Voilà, donc vous pouvez choisir soit des couleurs, des effets de fond et tout ça. D'accord? Hein? Donc à chaque fois, vous choisissez, vous faites une publication, hop, vous la mettez ici dedans, voyez, et puis vous créez vos publications. Ensuite, vous pouvez la dupliquer, comme ça vous n'avez que 2-3 petites choses à changer, peut-être que la date du prochain Zoom, voyez, 2-3 petites choses. Ça va très très vite quand on va. C'est vraiment exprès fait pour les réseaux sociaux. D'accord? Hein, donc là, il y a quelques posts que j'ai fait. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, je vais revenir à mon PowerPoint. J'espère que ça va marcher. Ouais. Alors, il faut que current slide. Voilà. Hein, donc ça, c'est une suggestion pour créer. C'est ludique. Ça donne tout de suite un aspect pro. D'accord? Ensuite, donc là, j'étais dans le graphisme. Maintenant, de la fréquence. D'accord? C'est-à-dire que, en fait, si vous publiez une fois tous les 4 matins, ça ne va pas le faire. D'accord? Parce que les gens vont vous oublier, vous n'allez pas créer une communauté. Sur les réseaux sociaux, l'idéal, c'est de créer une communauté et vous alimenter assez régulièrement votre communauté avec des messages. Hein? Ce n'est pas parce que vous choisissez la finance qu'il ne faut jamais communiquer sur l'écologie, le pétrole, la pollution et tout. Et à l'inverse, pareil, d'accord? Hein? Donc, en fait, en fonction du sujet que vous avez choisi, d'accord, il y a des fois, si vous choisissez sur l'écologie, il ne faut pas non plus, au contraire, trop publier. Si vous choisissez l'écologie, la transformation du plastique en pétrole, la pollution, si vous publiez tous les jours un message, honnêtement, ça va faire trop. Si vous publiez, en revanche, la communauté qui est dans tout ce qui est crypto-monnaie et tout, elle regarde tous les jours les cours de la crypto, elle regarde tous les jours la nouvelle crypto qui monte, qui descend, elle est à fond dedans. Donc là, vous pouvez publier, d'accord? Donc c'est vous qui devez pratiquement faire un choix. Est-ce que je fais que le week-end? Est-ce que je vais essayer de faire tous les matins? Ce qu'il faut savoir, c'est aussi en fonction du réseau. Il y a des réseaux où il vaut mieux publier le matin. Il y en a, il vaut mieux publier le soir. Facebook, par exemple, tout le monde est connecté le soir. Instagram, les gens, ils sont dès le matin. D'accord? Il y a des gens qui sont sur certains réseaux que le week-end. D'accord? Donc, c'est vous aussi, il va falloir petit à petit regarder quand est-ce que sont le plus postées les choses qui vous intéressent, qui sont en rapport avec déjà ce que vous voulez poster. Donc, à quel moment c'est le mieux de poster? D'accord? Est-ce que c'est tôt le matin, si vous pouvez? Tout ce que je vous dis, en fait, moi, c'est ma fille qui travaillait beaucoup là-dessus. Et elle regardait, elle savait exactement. Donc, elle se levait un peu plus tôt le matin, elle faisait ses posts parce qu'elle savait que globalement, sur Instagram, les gens, ils se réveillent tranquillement, ils boivent le café et ils regardent. Donc, c'est le moment où, s'il y a des nouveaux posts, hop, ils apparaissent tout de suite. Si vous postez courant de journée, les gens vont re-regarder le soir, c'est fini. Vos posts sont perdus dans la masse, on les remarque moins. D'accord? Hein? Donc, ça dépend aussi du public. Si vous dites, moi, je veux les retraités, ça ne sert à rien de poster tôt le matin. Les retraités, excusez-moi, j'ai rien contre les retraités, mais souvent, ils postent, ils regardent plus tranquillement dans la journée, au moment de la sieste, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Donc, et soyez pile un peu avant que votre public risque de se connecter. D'accord? Il y a aussi les gens avec des familles, les familles nombreuses, tout ça, ça va plutôt être le week-end qu'ils vont regarder.
D'accord? Donc, il va falloir aussi voir, aussi selon vos disponibilités à vous. Hein, parce que si vous commencez à 6 heures du mat, c'est pas là que vous allez poster des choses. Sauf si vous avez beaucoup de courage et que vous avez envie de vous lever à 5 heures. D'accord? Or, si vous êtes plutôt à dispo tard le soir, 11 heures, bah dire, bon, ben voilà, moi, un jour sur deux, je vais poster le soir. D'accord? Donc, c'est par rapport à votre organisation et par rapport au public que vous voulez atteindre. Et puis, ça sera aussi, bien sûr, par rapport au support. Si, par exemple, vous utilisez un blog, l'idéal, un blog, c'est de l'alimenter un peu tous les jours avec un article, par exemple, hein, avec du contenu pour le blog. Le mail, en revanche, si vous envoyez par mail des infos, une fois par mois, vous pouvez faire un récapitulatif, voilà, toutes les infos et tout, hop, par mail. D'accord? Vous pouvez aussi décider de publier que par rapport à des événements. Par exemple, par rapport au Zoom. Moi, je vais publier que quand il y a un Zoom, ou que quand, bon, les formations, c'est entre nous, mais que quand il y a un Zoom, ou que quand il y a Juicy qui parle, ou que quand, vous voyez, donc les événements, et aussi, ou bien les news. Je ne communique que quand il y a une nouvelle machine qui fonctionne, quand il y a un accord en Thaïlande, quand la première machine va arriver en Slovénie, et ci et là. Donc, tout ça, c'est vous qui devez analyser, vous, selon vous. D'accord? Donc ça, c'était le choix de la fake. Le choix du hashtag. Moi, je pense qu'on peut déjà, c'est une suggestion, c'est déjà au minimum tous utiliser ce hashtag-là. Donc, c'est le hashtag Amplivo, Corsair Group. Donc, jusqu'à maintenant, je mettais Corsair, mais quand on tape Corsair, finalement, on arrive toujours sur la compagnie aérienne. Si vous rentrez dans Google la recherche Corsair Group, vous tombez un peu sur Corsair, mais vous tombez très vite sur Corsair Group International. Donc, je pense que ce hashtag-là est intéressant. Donc, l'hashtag ISF Token et SUSNOVA. Ça veut dire que nous, là, je ne sais plus combien on est 12 sur le Zoom, eh bien, ça veut dire que, et puis les gens qui vont réécouter en replay, si on utilise tous ça, hein, ça va vous vous souvenez de l'effet de masse. Ça va faire qu'on va créer vraiment une communauté de personnes qui sommes dans Amplivo, qui sommes actifs, qui voulons attirer des prospects grâce à ces hashtags. D'accord? Hein, si jamais il y en a qui n'ont pas tout compris, hein, vous notez vos questions et puis à la fin, vous me direz ce que vous avez compris, ce avec quoi vous êtes d'accord ou pas d'accord. Alors, donc j'arrive sur le plus répandu, Facebook. Donc c'est le plus répandu. Facebook, vous pouvez poster sous deux aspects. Hein, soit vous mettez dans votre fil d'actualité une publication, soit vous pouvez mettre en story. Alors j'aurais dû mettre d'abord, en fait l'idéal, moi je pense, c'est de vous créer une page dédiée. Parce que je ne sais pas vous, bon, moi Facebook, je m'en sers essentiellement professionnellement. Donc, mais j'ai créé, par exemple, moi j'ai une page, je n'ai pas une page en pivot, j'en ai fait une moi sur Instagram, pas sur Facebook, mais en fait, de vous créer une page dédiée avec toutes vos infos. Comme ça, vous ne mélangez pas avec vos photos de vacances, avec votre anniversaire de je ne sais pas quoi, tout ça. D'accord? Vous créez vraiment une page. C'est très simple. Hein, quand vous êtes sur votre profil, vous décidez, vous créez une page. Et sur votre page, ben, vous mettez que des infos dédiées à ça. L'un n'empêche pas de partager votre page quand vous mettez un article sur votre profil. D'accord? L'un peut aller sur l'autre. D'accord? Mais l'autre pas sur l'un. Hein, votre dernière balade dans la montagne sur Amplivo, c'est à moins que vous ayez rencontré plein de plastique, du ramasser. Là, vous mettez effectivement sur Amplivo, regardez, je rentre une balade, il y a plein de plastique, j'en ai marre, allez, activez-vous et tout. Hein, l'un peut aller avec l'autre, d'accord? Mais on ne mélange pas tout. Donc, on se crée une page et en fait, donc vous demandez à tous vos amis d'être amis sur votre page et quand vous voulez poster quelque chose, une info, donc je le redis, soit vous mettez en story, il y a des gens qui ne regardent que les stories. Une story, c'est une info qui est éphémère, qui dure 24 heures. Donc après, elle disparaît. D'accord? Si vous la publiez, elle reste dans votre fil d'actualité. D'accord? Et vous vous connectez à vos amis et vous les invitez sur votre page. D'accord? Hein, donc vous leur dites, ça y est, j'ai créé une page, like ma page, je suis ma page et tout et tout. Donc vous dites à vos amis, donc ils vont voir, tiens, c'est un nouveau sujet, tiens, qu'est-ce que tu fais, tiens. Voilà. Idéal, hein, de partager une info. Attendez, qu'est-ce que j'ai mis? J'arrive plus à me relire. Je vais bouger ça. Hop. Ah oui. En profiter
pour communiquer sur la solution Corsair en partageant une info. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait, par exemple. Vous voyez, bon, ça, c'est moi, c'est mon profil. Sur mon profil, moi, comme je vous dis, je partage surtout des infos un peu percutantes, rien de perso. Ça, c'est un exemple. Par exemple, une fois, j'ai vu passer une vidéo qui montrait, ça se passe, je ne sais plus où, à Haïti, je crois, où on voit des détritus voilà, qui circulent dans. Et moi, vous voyez, je l'ai partagé la vidéo et j'ai dit si ça vous choque, tout ça, contactez-moi parce qu'il y a des solutions. D'accord? Hein, ça, c'est un exemple. Donc, ça, c'est l'idéal. Vous partagez une info où vous voyez passer quelque chose sur les crypto-monnaies, ça y est, il y a quelque chose. Hop, vous partagez l'info et vous mettez des hashtags en disant si ça vous intéresse, moi, je peux vous en dire plus et tout et tout. D'accord, hein, c'est un bon moyen d'interpeller les gens. Il y a une astuce aussi, c'est de commenter les publications des autres en parlant de votre solution. Hein. C'est-à-dire que si quelqu'un, justement, par exemple, là, cette vidéo, moi, je ne sais plus qui l'avait partagée, et je dis, mais vous savez, dans les commentaires, j'ai dit, mais vous savez qu'il y a des solutions, on peut s'activer et tout. Donc, quand vous partagez, quand vous commentez des publications d'autres personnes, ça vous fait attirer en ami des nouvelles personnes. L'idée, c'est d'interagir. D'accord? Donc, si vous allez sur le post de quelqu'un, vous avez un ami qui poste, alors, pas forcément sur mes posts, ni sur les posts de Fred, ni sur les posts de Gérard, on est d'accord. Hein, allez sur des gens qui ne sont pas aussi dans le réseau. Ils partagent quelque chose sur les cryptos, et là, vous dites, mais tiens, vous savez que, par exemple, l'idéal, c'est d'investir dans une crypto qui est en train de se lancer. Si vous voulez, contactez-moi, j'ai une solution. D'accord? L'idéal, par contre, c'est de ne pas aller sur des personnes qui sont en train de communiquer sur d'autres MLM, parce que ça fait une sorte de compétition, de concurrence qui ne vous rapportera jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, je sais que moi, dans mon équipe, à un moment, j'avais quelqu'un qui allait, pour faire de la pub pour Amplivo, il allait dans les autres MLM essayer de piocher des gens. Ça n'a rien donné, ça n'aboutit pas. Hein. Mais aller plutôt sur des personnes qui communiquent voilà, sur des infos sur la crypto, sur des infos sur le pétrole, l'écologie et tout ça. D'accord? Donc ça, c'est pour Facebook. Ensuite, ici, on a Instagram. Alors, moi, je le préfère parce que Facebook, bon, moi, j'ai beaucoup d'amis, je crois que j'ai 3500 amis. C'est beaucoup des voyeurs, c'est beaucoup des gens qui s'ennuient, qui vont dessus, qui regardent, qui ne bougent pas beaucoup. Il n'y a pas que ça, d'accord? Mais il y a beaucoup. Bien évidemment, faites attention aussi, sur Facebook, il y a beaucoup de demandes d'amis, de gens qui veulent aussi vendre leur propre business. Hein, ça arrive très très souvent, donc il faut garder du discernement. Donc, qu'est-ce que c'est donc Instagram? Instagram, donc ça vaut le coup aussi de se créer son propre compte. Hein. Donc moi, j'ai mon compte Instagram, qui est Catherine M Crypto, exprès pour parler d'Amplivo. Donc, le principe d'Instagram, donc ça favorise surtout les photos. D'accord? On ne peut pas écrire grand-chose, on ne peut pas partager de vidéos ni rien. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un message percutant, presque immédiat. Vous pouvez aussi publier soit en story, hein, donc pareil, ça dure 24 heures, c'est un petit film et tout qui passe, soit vous publiez aussi dans votre votre profil lui-même. Et là, c'est pareil. Une fois que vous êtes sur Instagram, vous recherchez des amis, vous les demandez en amis, d'accord? Il y a des comptes qui sont publics, des comptes qui sont privés. Pour ce qui concerne Amplivo, tout ça, vous avez intérêt d'être en compte public, que tout le monde puisse s'inscrire sur votre compte. Moi, j'ai un compte privé pour mes photos personnelles. Donc ça, tout le monde n'a pas accès à mon compte privé. En revanche, oui, le compte public. Alors, il y a eu une astuce. Alors, je vais vous montrer, par exemple, moi, en quoi consiste. Voilà, ça, c'est mon compte crypto, donc qui fait les publications d'Amplivo. Donc, alors, je ne sais pas si vous voyez ça, mais moi, ça me gêne. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe, vous voyez? Moi, j'ai choisi donc, de faire une publication avec ce graphisme et une autre publication avec un autre style de graphisme. Bon, il y a des fois, je fais un peu des trucs à l'arrache. L'idée, c'est d'avoir quand même une harmonie sur Instagram. Parce que quand on regarde votre compte, là, c'est mon compte. Si vous regardez mon compte, vous voyez ça. Donc, l'idée, c'est d'avoir quand même quelque chose de relativement joli, harmonieux.
D'accord? Donc, soit vous prenez toujours le même fond et puis vous changez un peu une photo, un caractère, tout ça. Soit vous prenez toujours une petite image que vous postez. Vous voyez, c'est à vous à décider. Je ne sais pas si j'ai pris. Voilà. Par exemple, ça, c'est mon compte Instagram, mais en tant que coach. Vous voyez, donc ça, c'est ma fille qui l'a fait. Hein, ça n'a rien à voir. C'est vachement plus joli. C'est plus bon. Voilà, ma fille est très douée. Enfin, elle est plus douée que moi en tout cas. Vous voyez. Donc voilà comment on a fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce grand C de Catherine. Il y a toujours ce Catherine Malice et coach. Vous voyez, qui revient tout le temps. Au milieu, à chaque fois, on mettait une phrase. Et puis à chaque fois, vous voyez, elle met une petite décoration qui change. Hein, ça, c'est pour vous donner des idées. Ce que vous pouvez faire aussi sur Instagram, c'est d'aller sur d'autres comptes Instagram qui vous plaisent, de regarder un peu, de prendre des idées. L'idée, c'est jamais de copier. Ça ne sert à rien de copier. Copier, c'est reproduire l'énergie de quelqu'un d'autre, c'est pas la vôtre. D'accord? Donc, en fait, l'idéal, c'est pratiquement sur Instagram, en revanche, c'est de poster tous les jours quelque chose. Les Instagrammeurs, ce sont des jeunes qui vont très souvent. D'accord? Donc, en fait, dans leur cours, dans leur fil d'actualité, s'ils ont loupé un premier post parce qu'il est trop loin ou n'importe, ils auront en tout cas le deuxième et tout. Eux, ils ne sont pas saturés. Sauf si vous mettez tout le temps la même info. Il y a des fois des personnes qui mettent tout le temps la même info. Moi, je les vire. D'accord? Il y a aussi une autre astuce, c'est vrai, dans les astuces, c'est qu'il faut faire attention. Alors, chez les Instagrammeurs, c'est très important. Essayez, c'est pas facile au début, d'avoir plus de gens qui vous suivent que de vous avoir d'abonnements. D'accord? Alors, je crois que j'ai viré j'ai viré les... Voilà. Quand vous êtes sur Instagram, en haut, vous avez le nombre de gens qui vous suivent et vous, combien vous en suivez. Si vous êtes suivi par 5 personnes, mais vous suivez 500 personnes, vous perdez complètement en crédibilité. D'accord? Donc, l'idée, c'est petit à petit. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est aller vous inscrire sur plein de gens. Regardez, il y a les gens qui vont voir que vous êtes inscrit, hop, tiens, ils vont s'inscrire chez vous. Puis ceux qui réagissent pas et tout, au bout d'un petit moment, vous les enlevez. Un compte Instagram, ça se gère, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait à peu près le même nombre. Vous voyez, c'est quelque chose, c'est les jeunes qui ont créé ça. Mais à partir du moment où voilà, vous commencez petit à petit à avoir des followers, vous allez en avoir de plus en plus parce que après, Instagram fait bien son boulot. Si vous êtes assez actif et tout, il va vous suggérer sur plein d'autres personnes. Donc moi, j'ai plein de gens qui viennent. Comment on fait pour être visible sur Instagram? On choisit bien ses hashtags. D'accord? C'est-à-dire que moi, je vous en ai suggéré, il n'y a pas de limite, vous pouvez en mettre plein. D'accord? Mais vous pouvez aussi, par exemple, si vous êtes vraiment, on revient au sujet, l'écologie. D'accord? La pollution. Vous pouvez mettre, vous, le hashtag pollution, le hashtag écologie, le hashtag nettoyer la planète. D'accord? Vous pouvez créer vos propres hashtags et aussi vous rajouter vos propres hashtags. Moi, je mets souvent devenir millionnaire. Je mets millionnaire minute, vous voyez, parce que moi, bon, je suis dans l'idée de la crypto. Hein, donc, je mets de temps en temps aussi crypto-monnaie, tout ça. Donc, mettez aussi vos propres hashtags à vous qui vous sont propres. Vous pouvez les créer, vos hashtags. On n'est pas obligé de suivre les autres. Ou vous regardez des hashtags qui vous intéressent. Et puis après, comme ça, les gens, quand ils vont cliquer sur, ils vont faire une recherche sur la richesse facile, devenir riche facilement, bah, ils vont tomber. Ou ou sur la pollution, problème de pollution, hop, ils vont tomber sur votre compte Instagram. Et s'ils aiment à peu près, si c'est harmonieux, si ce que vous mettez, ça les intéresse, hop, ils vont vous suivre. D'accord? Donc ça, c'est pour Instagram. Donc je ne vais pas faire ce soir tous, parce qu'effectivement, ça serait trop fastidieux. Parce que après, beaucoup se retrouvent. Alors, attendez, hop, hop, hop. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent sur tous les réseaux. Alors, les autres réseaux, en fait. Donc, vous choisissez, moi, je pense que le mieux, c'est de choisir le réseau qui est le mieux pour vous et ensuite de diffuser sur les autres. D'accord? Si vous êtes un habitué de Facebook, par exemple, bon, vous faites Facebook et après ce que vous avez mis dans Facebook, votre encart, vous dites, tiens, je vais aussi le partager sur Instagram, tiens, je vais aussi le partager sur autre chose ou n'importe, d'accord? Donc, vous prenez votre réseau principal. Moi, je pense que soit c'est Instagram, soit c'est Facebook. Et après, vous dites, tiens, je vais peut-être me créer un Twitter. Et puis, vous dites aussi, tiens, je vais aussi poster sur Twitter.
Hein. Moi, je sais que j'utilise pas mal LinkedIn parce que j'ai beaucoup de contacts quand même entrepreneurs et tout. Donc, de temps en temps, quand j'ai quelque chose d'intéressant, hop, je le poste aussi sur LinkedIn en plus. Vous voyez, par exemple, quelque chose qui fait bien pro et tout. Un Donc, avion qui passe. il y a un avion. Ouais, ouais. Excusez-moi, moi, il est que 3 heures de l'après-midi, donc dans 4 heures même, je sais pas. Donc voilà. Donc, l'idée pour les réseaux, c'est d'être actif et participatif, c'est-à-dire actif en postant des choses et en même temps participer aussi à ce qui se passe chez les autres. N'hésitez pas à commenter des fois par-ci par-là des posts des autres. N'hésitez pas à partager. Voyez, hein, donc plus vous allez être participatif, plus souvenez-vous qu'il y a plein d'algorithmes là-dedans. Plus vous êtes actif, plus les algorithmes vont détecter que vous êtes actif. Donc, on va vous suggérer en amis, en contact et tout. Si vous y allez une fois par semaine, votre compte il va pas être trop vu, trop proposé, trop demandé. Et puis, il n'y a personne qui va vraiment vous voir. D'accord? Donc, l'idéal aussi, c'est d'avoir au moins une page très représentative de votre activité. Il y a plein de choses que je vous dis que je n'ai pas fait, hein, je vous préviens. Mais une page, soit ça sera votre compte, par exemple, Instagram, ça peut être un compte Twitter, ça peut être un compte, donc, comme je vous dis, Snapchat, je ne connais pas, ça peut être votre compte, même votre compte WhatsApp, hein, par exemple, sur votre WhatsApp, vous mettez sur votre photo, vous mettez une belle photo de l'activité, du logo, de n'importe, d'accord, quelque chose qui représente. C'est-à-dire, si quelqu'un dit, tiens, j'ai vu que tu faisais ça, tu peux m'en parler. Donc, ayez toujours soit sous la main une vidéo qui explique bien le concept, une page. Donc, sur votre page aussi Facebook, mettez une vidéo, par exemple, la vidéo qu'on montre dans la présentation, une des présentations qui est bien faite, vous la mettez, voyez. Donc, une page qui est bien représentative. Hein, de l'activité. Donc, soyez constant. La persévérance paie. Hein, comme je vous disais au-dessus, voilà, si vous alors, de temps en temps, vous pouvez vous arrêter si vous êtes en voyage, si vous êtes, bon, en ce moment, les voyages, pas possible, mais bon, bref. Mais sinon, soyez, voilà, la persévérance fera que d'une personne à une autre, à une autre, à une autre, à une autre. Hein, il y a de plus en plus de personnes qui s'inscrivent. Et en général, quand les gens sont inscrits, ils ne se désinscrivent pas de vos comptes. D'accord? Donc, ne soyez pas lourd. C'est-à-dire, moi, je connaissais quelqu'un qui postait, je ne sais pas, 5-6 posts sur à peu près le même sujet, différemment, dans les 3-4 jours. C'est saoulant. Les gens vont se désabonner. Hein, il faut être attractif, il faut être intéressant. D'accord? Donc, une fois, vous pouvez une petite chose par-ci, ou alors une fois, ça peut être une vidéo, une autre fois, ça peut être juste une phrase choc. Une fois, donc c'est ce que j'ai mis en dessous, soyez créatifs. Pas toujours. Moi, effectivement, si vous regardez mon compte Instagram, je communique essentiellement sur sur les Zooms pour en parler, de présentation. Donc, je suis pas là, je suis pas du tout. Bon, je suis un peu créative, mais voilà, je m'en suis pas vraiment bien occupée. Hein. Donc, soyez prêts à avoir les réponses à toutes les questions. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me contactent en MP, tiens, donc ils me demandent des questions, même sur d'autres choses. Tiens, mais où est-ce que je peux trouver ça, ici et là? Parce qu'ils commencent à voir que quand même, ça fait longtemps que je suis dans les cryptos, donc il y a des gens qui me posent des questions, comment on se lance, ici et là. Bon. Attention, il y a beaucoup d'arnaqueurs. Moi, j'ai eu des gens, tu peux pas déjà m'envoyer autant pour que je me lance. Ah ben non, je peux pas. Non, tu m'envoies 100 euros, ok, je t'explique, mais si tu m'envoies pas d'argent, je t'envoie pas de crypto, ça c'est pas possible. Donc il y a beaucoup, c'est aussi un sujet de. Puis des gens qui vont vous proposer, hein, ah mais tu sais, moi j'ai un réseau encore mieux, encore ci, encore là, bon, voilà. Vous allez avoir plein de propositions de toutes sortes. Vous savez, loi d'attraction, plus on met le focus sur une chose, plus on récolte. Si vous vous éparpillez, c'est foutu. Même pour les réseaux, hein, choisissant 2-3 biens qui vous vont bien et vous abandonnez les autres. Alors, il y a une chose que je ne faisais pas au début, puisque bon, moi j'ai quand même sur mon compte, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller sur mes vidéos, sur mon compte YouTube, j'ai quand même beaucoup de followers, j'ai des vidéos qui sont très très vues. Au début, il y avait des commentaires négatifs, alors j'essayais un peu de répondre. Mes enfants m'ont dit, laisse tomber. Ils sont de très bons conseils, ils m'ont dit maman, c'est des détracteurs qui le font exprès. Donc au début, je me disais, bah, ça fait quand même du trafic sur mon compte. Maintenant, je vire immédiatement. Le commentaire. Dès qu'il y a un commentaire négatif, là j'ai eu de nouveau quelqu'un qui disait que c'était une arnaque.
Voilà quoi, ça m'intéresse pas ni de polémiquer, ni d'expliquer, ni de justifier. Je vire, donc il faut être quand même attentif aux gens qui se connectent, qu'est-ce qu'ils disent. Si vous voyez des gens qui commencent à essayer de recruter d'autres personnes et tout, vous faites pas, on fait pas dans la dentelle, on vire, d'accord, immédiatement. Hein. Et d'être actif sur les réseaux sociaux, ça peut vous permettre de vous reconnecter à d'anciens contacts. D'accord. C'est-à-dire de dire, tiens, quelle est devenue telle personne que j'ai pas vue, d'essayer de retrouver des gens sur Facebook, des gens avec qui vous avez soit vous avez travaillé il y a un moment, de dire, tiens, qu'est-ce qu'il est devenu. Et puis des fois aussi, via Messenger, hein, d'envoyer via Messenger, tiens, j'ai pas de tes nouvelles, qu'est-ce que tu deviens, tiens, tu sais que moi, la crypto, je t'en avais parlé, regarde où j'en suis, ou tiens, tu te souviens, ma start-up dans laquelle je suis, et tout. Donc, d'utiliser d'anciens contacts, des gens vous n'avez pas de nouvelles, d'utiliser un peu, tiens, tu te souviens, moi j'en suis là, et tout et tout. Hein, souvenez-vous, on fait du marketing de réseau, donc il y a le super bon côté aussi, ça met les gens en lien, donc on entretient notre réseau. D'accord? Je crois que j'ai fini. Voilà, donc l'idée, soyez visible, parce que vous avez un cadeau à partager. En fait. Ayez vraiment dans la tête quand vous vous mettez sur les réseaux, quand vous publiez quelque chose, c'est une opportunité, c'est un cadeau que vous avez à partager. C'est pas vous qui mendiez une inscription, hein, souvenez-vous. C'est vous, on est dans une start-up. Moi, plus j'avance, plus je me dis, mais je suis même pas vraiment du marketing de réseau, je suis vraiment apporteuse d'affaires à une start-up qui est en train de lancer un concept merveilleux. Vous voyez, tous les gens qui sont en train de se morfondre, tout ça, attendez, les gens, il faut les connecter à ça. Donc, il y en a plein qui continuent à pleurer leur misère. Moi, c'est vrai que je les mets de côté parce que je propose une vraie opportunité et ils ne la prennent pas. Donc, j'écoute plus les gens qui pleurnichent, d'accord? Donc, rayonnez aussi le succès de votre start-up, rayonnez aussi l'équipe, que ce soit l'équipe au-dessus qui s'occupe de vous, que ce soit votre équipe en dessous, rayonnez tout ça, d'accord? Et à partir de ce moment-là, forcément, puisque vous êtes dans la réussite, comme je le dis, avec la situation actuelle, tout le monde est plutôt triste, les gens vont se connecter à vous, ils vont se demander, mais tiens, mais comment ça se fait que ça fonctionne? Moi, j'ai des gens qui se moquent un peu de moi parce que je suis partie ici grâce à la crypto, grâce à tout ça. Oui, mais alors, toi, c'est parce que, oui, mais quand tu es smicard, moi, j'ai répondu gentiment à la personne, mais ce n'est pas une fatalité d'être smicard. Il y a des solutions à côté, renseignez-vous. J'ai des solutions si vous voulez. La personne, elle répond pas, elle n'essaye pas de me dire, tiens, mais t'as quoi comme solution? On les laisse tomber, ces gens-là. Le réseau, il y a des gens qui vous cherchent. Trouvez-les, mais connectez-vous à eux. Ceux qui sont tristes et qui défaitistes, hop, mais même s'il faut, vous les mettez en sourdine et puis c'est fini. Voilà, c'est fini. Alors, bonne présentation, c'est bien, bonne formation. Moi, j'ai une question, Catherine. Vas-y, Marco. Question. Alors, attends, parce que j'ai pris des notes. De toute façon, c'est enregistré. Donc, ouais, mais j'aime bien prendre des notes. Oui, tout à fait. Alors, canva.com, là. Oui. Tu disais que c'était totalement gratuit, donc? Pratiquement. Sauf si tu veux des certaines options, ils te demandent de payer un peu plus. Mais pour ce qu'on veut en faire, c'est gratuit, oui. Ensuite, donc, ça, tu le publies directement, ton post que tu crées sur Canva, tu le publies directement sur tes réseaux via ton ordinateur, directement comme ça. Tu enregistres la publication que tu as faite, donc tu fais ton truc, tu le crées, et puis tu dis enregistrer, et hop, tu mets dans ton dossier sur ton ordinateur, et de là, après, donc tu l'as enregistré sur ton ordinateur, oui. Tu peux même le faire par téléphone, par application. En plus. Et l'appli sur téléphone? D'accord. Oui. Et l'application s'appelle Canva. Canva aussi, ou ta PixArt. Ok, d'accord, super, merci. Ah, on va savoir ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? T'en avais d'autres, Marco, de questions? Oui, oui, j'en ai une autre. Tu disais tout à l'heure par rapport aux horaires. Alors, les horaires, donc tu as parlé d'Instagram, où c'était mieux d'y aller le soir, il me semble, puisque c'est là où c'était le plus vu. Non, Facebook, c'était le plus vu le soir. Mais d'ailleurs, comment tu peux gérer ça par rapport à tous les réseaux? Parce que si on comprend bien, si on regarde bien, moi, j'ai un réseau, j'ai WhatsApp, j'ai Snapchat, j'ai Facebook, j'ai Insta. Bon, Insta, je ne sais pas m'en servir réellement. Il va falloir que je me mette bien comme il faut. Mais tu vois, quels sont les réseaux? En fait, quels sont les types d'horaires pour chaque réseau? C'est ce que tu disais. Oui, Angélique. Tu peux programmer sur Facebook à l'avance tes publications. Ouais, à laquelle tu veux publier. Ouais.
l'heure à laquelle tu veux publier. Moi, je publie à 6 heures du matin. Je ne suis jamais levée à 6 heures du matin. Ah bon, joli. Oui. Il y a quelque chose aussi, si tu veux, que j'ai dit au début, Marco, c'est en fonction de toi, tes habitudes, dis-toi que tu auras plus tendance à connecter avec des gens qui ont les mêmes habitudes. Donc, à partir de ce moment-là, si toi, tu es plus tranquille le soir à 9h, eh ben, essaye de poster un peu tout au début, dès que tu es tranquille, tu vois, et tu postes. Comme ça, les gens qui sont comme toi, qui ont eu la famille, enfin, je sais pas si tu as de la famille, mais qui ont eu la famille, qui ont couché les enfants, qui sont, ah, ça y est, je suis tranquille, je me mets, eh bien, en fait, ils arriveront assez facilement sur ton poste. En fait, d'accord. Alors, il y a eu une période où les derniers posts, je ne savais pas quand on pouvait programmer sur Facebook. Ouais. Et donc, et moi non plus. Je savais sur YouTube, je savais, mais pas sur Facebook. Angélique, elle lève le doigt. Oui, Angélique, vous avez la parole. Vas-y, Angélique. Tu as des statistiques aussi sur Facebook qui vont te dire l'âge des personnes qui te suivent, les horaires et les jours qui sont les plus fréquentés sur Facebook, où tu as tes personnes sur ton groupe. Ouais. Si tu veux, au bout d'un moment, les personnes qui vont être les plus présentes tel jour ou à telle heure. Et après, sur Instagram, et en général, ce qui est conseillé, c'est le matin, avant que les gens ils aillent travailler. Donc, c'est pour ça que si tu publies un truc à 6 heures, c'est très bien, en heure française. 6 heures, c'est très bien, entre 6 et 7. Entre midi et 2, parce que les gens, ils ont une pause repas, ils se branchent sur Internet. Et le soir, quand les gens, ils ont couché les enfants, donc il est toujours conseillé à partir de 8 heures, de 8 à 9. Pas forcément beaucoup plus tard, mais de 8 à 9. Après, voilà. Ouais, ce que disait Catherine. Sur Instagram, tu l'as aussi, mais que quand tu as 100 abonnés. À partir de 100 abonnés, tu commences à voir les stats et tout, mais pas avant. Oui, Fred. Tu as le micro. Pas de micro. Et couper ton micro. Ah, c'est mieux là, non? Oui, parce que sinon, on fait le langage des signes, au cas où on peut peut-être s'en sortir. J'avais une question à vous poser. Bon, je ne suis pas un expert des réseaux. Mais quand on suit vos conseils d'envoyer de 6 à 7 ou à midi, parce que c'est là que les gens regardent, je suppose qu'il doit y avoir pas mal de personnes aussi qui font ça. C'est-à-dire qu'ils envoient les messages entre midi et 2 parce qu'ils savent qu'ils sont regardés. Est-ce que ces messages-là, envoyés à ce moment-là, s'il n'y a pas trop de monde qui envoie des messages, est-ce que nos messages n'ont pas le risque d'être noyés par la foule? D'être perdus, ouais, peut-être. C'est là où il faut être pertinent. Il faut te dire que tu as de la concurrence, effectivement, il faut être pertinent. Ouais. D'accord. Mais ça dépend qui te suit. Et voilà, c'est ça. Et puis d'un côté, c'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir comme comment on appelle ça, une redondance, c'est pas une redondance, mais une fidélité à quelque chose comme ça. Les gens savent, tiens, ça c'est le poste de Fred. Donc s'ils ont du temps, ils regardent. S'ils n'ont pas le temps, au cas ils passent. Mais globalement, sur Instagram, par exemple, il faut être très percutant. Sur Facebook, alors il y a aussi un truc, c'est qu'à une époque, le fil était en fonction de l'heure de publication. Maintenant, c'est tout mélangé. Si tu as l'habitude de regarder, par exemple, sur Facebook, quelques personnes, dès que tu te connectes, c'est tout de suite les posts de ces personnes-là qui arrivent. Voilà. Ça, c'est un peu embêtant. Et des fois, tu as des gens qui ont posté des trucs très intéressants, mais comme tu ne les regardais pas ou je ne sais pas quoi, ils arrivent. Donc, l'heure dans ton défilé, là, malheureusement, il n'y a plus de logique à ce niveau-là. Et ça, c'est vraiment dommage. Ouais. Mais il faut rester… Alors, il y a aussi une chose, un conseil que je donne. Enfin, c'est surtout moi, parce que moi, je commence des trucs et puis pouf, tout d'un coup, ça s'arrête. Sur mon Instagram coaching, c'est ce que j'avais commencé, un truc sur la science de l'enrichissement et j'ai arrêté. Et l'idéal, c'est quand vous avez un peu de temps, préparez 3-4 posts à la fois. Parce que si un jour, vous n'avez plus de temps, vous en prenez un qui est prêt et vous le lancez. Moi, j'avais fait ça avec ma science de l'enrichissement. J'avais tout fait mes posts à l'avant, j'avais bien. Puis je les ai postés. Puis un jour, je me suis déconnectée. Bon, moi, je ne suis pas constante du tout. Donc, puis maintenant, je n'arrive pas à m'y remettre. Mais, par exemple, si le week-end, vous avez un peu plus de temps, vous en profitez pour trouver des images, pour trouver des infos, tout ça. Vous préparez vos posts. Et comme ça, comme dit aussi Angélique, soit vous les programmez, soit le matin, hop, je me lève, prends mon café, clac, Ma fille, elle fait ça. Ma fille, elle fait des très belles revues de presse. Bon, elle est spécialisée dans la lingerie. Elle fait des très belles revues de presse, mais elle fait tout le week-end. Et le matin, hop, elle se lève et elle envoie son post tous les matins. C'est un peu selon vous. Alors, je vois qu'il y a des commentaires, je ne les ai pas regardés. Est-ce qu'il y a les statistiques? Ok, super. Tac.
Corsair Group Now. Alors, oui, mais on pourrait mettre Corsair Group Now en hashtag. C'est ça que tu veux dire, Fred? Moi, je l'ai. Parce que là, au moins, tu es sûr de tomber dessus. Ouais, exactement. Ouais. C'est ce que j'ai mis sur mes posts. Corsair Ouais, Now. ouais, ouais. Avec Au moins, Nao, ça ça évite. marche bien. Ouais. Au moins, ça évite que les gens, comme tu disais Catherine tout à l'heure, et c'est juste, puisque les gens maintenant, c'est de suite Google. D'accord. Ouais. Et le gros problème qu'on a avec Corsair, c'est justement qu'il y a une société aérienne qui s'appelle pareil. Voilà, donc, et à chaque fois qu'on tape dessus, en effet, on tombe sur la société aérienne. Donc, si on tape Corsair Group, on tombe sur le nôtre. Mais bon, on peut mettre Corsair Group. Parce que si on tape Corsair Group Now, on tombe directement sur le site. Sur le site. Directement sur le site. Et je trouve que c'est beaucoup mieux parce que maintenant, à Corsair Now, c'est vrai que ça fonctionne très bien. Et ce que tu dis, ben moi, ce matin, je l'ai fait. Pareil, je suis allé revérifier, voir, parce que j'étais en train de faire un post. Et Corsair Group, non, je tombe toujours au Corsair Group. Alors, si, c'est sûr que ça me rapproche. C'est-à-dire que la première recherche que je vais avoir va être l'aviation et ensuite, ça va tomber sur nous. Oui, en effet. Mais sur le premier lien qu'on nous propose, en effet, c'est toujours la compagnie aérienne. D'accord. Donc, Ouais, l'idéal, ça serait… si tu mets corsairnao.com, ça marche tout de suite. Hein. Ouais. Voilà. Corsairnao.com, ah bon. Ouais, corsairnao.com, tout de suite, tu tombes dessus. Oui. Et Catherine, c'est parce qu'on met ça. Donc, le tout est de déterminer le hashtag qu'on propose. Est-ce qu'on met Corsair Now? On n'a qu'à mettre Corsair Now en hashtag alors. Ouais, je pense, ouais. Parce qu'il n'y a même pas de groupe dans l'adresse. Il n'y a pas de groupe. Non, c'est Corsair Now. Ouais. C'est mieux. Oui, Corsair Now, pardon. et Catherine, normalement sur Instagram aussi, tu as la possibilité d'ajouter un lien qui peut partir directement, qui pourrait partir directement sur Corsair Now. Dans ton profil à ce moment-là. Dans ton profil sur Instagram. Ouais. Moi, C'est fermé. De toute façon, l'idée, c'est surtout en fait d'utiliser les réseaux, on est d'accord, pour qu'ils viennent sur des Zooms, pour les intéresser, leur expliquer ce qu'on fait, qu'ils viennent sur des Zooms, et puis après, de toute façon, tu prends la main. C'est-à-dire qu'après, la personne, tu l'as en direct, tu lui expliques, tu vois, tu fais un Zoom en direct et tout. Donc, si tu veux, l'idée, c'est d'attirer, c'est pas de gérer. L'idée, c'est pas de gérer Amplivoo ou Corsair via Facebook. Au contraire. Après, le fait de les avoir attirés, après leur avoir expliqué le concept, là, par contre, les intégrer en groupe privé où il y aura des informations régulières et similaires, oui, peut-être. Ouais. Après, je préfère garder WhatsApp pour ça. Honnêtement, je préfère être sur WhatsApp que Facebook. Moi, Facebook, j'aime bien, mais je ne veux pas y passer ma vie quand même sur Facebook. Disons que si on a plusieurs groupes, ça va être un problème parce que si par exemple on veut mettre, je vous dis n'importe quoi, le dernier Zoom de Juicy, il va falloir penser à le mettre sur WhatsApp, il va falloir penser à le mettre sur Facebook, etc. Déjà, ça demande un boulot de dingue. Et puis on risque de zapper. Je pense qu'un seul groupe pour mettre toutes les infos, déjà c'est bien. Ça sonne. De WhatsApp, oui. Ouais, je pense. Les gens devraient tous déjà se prendre déjà, ça serait tout pas à mal. fait. Ouais. Ça permettrait d'avoir de la redondance peut-être. Non, mais ce qui est bien en plus, c'est que quand il y a une personne parmi nous qui va poster quelque chose sur c'est ça aussi l'avantage de Facebook, c'est ça qui est bien. Oui. C'est que quand il y a une personne qui va faire, admettons, Catherine fait un texte et elle partage, et il n'y a aucun problème pour elle qu'on le partage nous à notre tour, on va toucher énormément de personnes. Et en plus, on peut nous-mêmes après mettre un petit post en plus. Voilà, c'est ça qui est intéressant. En disant, ouais, tout à fait. Déjà, voilà. Mais attention, il faut aussi vous dire une chose. Il faut juste vous dire aussi une chose avec les réseaux. C'est pour ça, par exemple, que moi je vous disais, n'allez pas non plus trop communiquer sur quelqu'un qui fait son propre marketing de réseau. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'après, ça s'en mêle et tout et tout. Bon, la personne, elle est à fond. Il y a plein de réseaux de toutes sortes dans les cryptos. Il y a plein de réseaux dans plein de trucs. On ne va pas aller essayer de rameuter des gens de là. D'accord? Et de la même façon que, par exemple, si moi, je poste des trucs et que vous par exemple, vous appelez des amis sur mes posts, c'est pourquoi pas. Mais le gros souci, c'est qu'après, les amis, s'ils commencent à communiquer avec moi, ils vont dire ça. Moi, je ne suis pas forcément au courant que c'est vos amis. Enfin, bon, bref. Moi, je sais que jusqu'à présent, quand je faisais des invitations, en général, je les partage, même mes invitations ou n'importe mes posts sur Instagram. Moi, avec mon équipe, avec mon équipe à moi, la mienne, souvent je partage mes invitations en disant diffusez-la aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, j'ai aucun problème à ce que vous preniez mes publications
et vous les repostiez vous. Et je trouve ça beaucoup mieux, comme ça, que ce soit les miennes, pas les miennes, moi je m'en fous, mais c'est surtout que d'essayer de faire venir des gens sur mes publications, ça va un peu, parce que moi je suis leader, je vais en parler et tout, et puis si ça tombe, c'est des contacts à vous. Vous comprenez? Et alors, sauf que quand je vais publier moi, je partage qu'à mes amis uniquement. Et le fait de partager qu'à mes amis uniquement, il n'y a pas d'autres personnes que mes amis qui vont le voir, qui eux-mêmes vont partager à d'autres amis. Et étant donné que ça viendra de moi, mes amis auront mon voilà, post, très bien. Oui, texte. tout à fait. Moi, je mets me contacter en MP, me contacter à moi en MP. Et justement, les gens voient ton post que tu as créé, mais voient aussi mon commentaire en me disant commenter à MP. Et ça, j'envoie ça qu'à mes amis uniquement. Et voilà, c'est ça. Le mieux, c'est de gérer, chacun gère en dessous. En ayant, l'idée, c'est d'avoir tous les mêmes hashtags, qui fait que quand même, dès que les gens vont commencer à taper, il y aura de plus en plus du hashtag en pivot, de plus en plus du Corsair Nao. Tu parlais tout à l'heure de l'esprit de masse. C'est exactement ça. Enfin, mais je suis d'accord, Catherine, ça va être simple pour Marc, pour David, toi, moi, peut-être Daniel et Antonio d'aller prendre tes textes et tout ça, mais est-ce que Gérard, Gabi, Fred, Fred, oui, c'est pas un souci. Et, les autres, ils vont arriver à les récupérer. Et justement, là l'intérêt de faire un petit tuto. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse un tuto, un tuto pour arriver à leur expliquer les copier-coller, comment ils récupèrent les comment créer une vidéos page, et tout ça. Quoi. Un petit zoom, une petite vidéo. Le tuto, c'est le mieux, comme ça on peut le revoir tout le temps. Et puis, oui, tranquillement, un tuto avec bien les explications et tout. Exactement, ça peut être sympa. Alors, dans la conversation, je vous ai mis mon pseudo de Facebook, si vous voulez être amis. Moi, Non. Et Fred, je partage, tu es qu'à toi. Je viens de demander à mon ami, Fred. Je cherche des amis. Voilà. Je partage, moi aussi. Moi, ça fait, moi. D'ailleurs, en parlant de ça, sur CCW aussi, on peut faire en sorte d'être tous amis. Aussi. Bah oui, bien sûr. Ouais, mais CCW, ça s'arrête quand, ça? Alors, je ne sais pas où ça en est, ça, moi. De quoi? CCW, quand est-ce que ça… Ils prendront la main quand ils auront fait toute la passation de la société. Bon. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont embêtées parce qu'on n'arrive pas à avoir de contact physique, etc. etc. Moi, j'ai trouvé une astuce. Je vais vous la donner. Je sors le soir à partir de 18h. Je prends la bagnole et je tourne. Je me suis fait un réseau comme ça. J'ai tout un réseau de gendarmes. Bon, ça me coûte cher, parce que je 35 € entre 10 et 12 fois par soir. Mais je suis en train de me faire un réseau d'enfer. Avec les gendarmes, alors. Bon, alors, tu m'as pas accepté encore, Fred, là? Attends, je dis des bêtises, je ne peux pas tout faire, tu comprends? Il se concentre sur ce qu'il dit. Alors, et sinon, donc les autres, est-ce que vous avez, par rapport à tout ce que j'ai expliqué, est-ce que vous avez, vous, des difficultés dans certains domaines, des choses où je n'ai pas vraiment répondu à vos difficultés et tout ça, des questions et tout? Non, pour moi, c'était bien ta formation, là. Oui. Mais... Moi, j'ai une question, Pascal. Tu n'as pas Facebook, mais est-ce que tu as un autre réseau social qu'on a cité? Je suis WhatsApp, c'est tout. WhatsApp, ouais. J'ai dit aussi qu'il y avait Telegram aussi. Mais Telegram. Alors, Snapchat aussi, c'est pas mal. Telegram, je ne sais pas m'en servir non plus. Moi, il me faut une formation depuis le début. Ah oui. C'est pour ça que le tuto, ça va être bien. Il faut que je m'y mette. Alors, le WhatsApp, en fait, ce qu'on peut, c'est pareil. Via WhatsApp, on peut poster dans les statuts. Je ne sais pas si ça, vous le savez. Vous pouvez aller dans les statuts. Vous allez dans le statut. Alors, je réfléchis si ça marche sur l'ordinateur. Je ne pense pas que ça marche sur l'ordinateur. Non, le statut, on n'a pas les statuts sur l'ordinateur. Je ne savais même pas qu'il y avait ça. De quoi? Tu peux mettre des photos et des vidéos. Oui, dans le statut. Donc, si vous avez votre téléphone sous la main, profitez-en. Vous regardez, en fait… oh là là. Je ne serais pas dû prendre mon téléphone. Donc, vous allez dans votre WhatsApp, d'accord? Et voilà, quand vous allez dans le statut, voilà. Donc, il y a mon statut. Donc, là, il n'y a rien puisque vous n'avez rien mis. Et en dessous, le statut d'autres personnes. Et si vous cliquez dessus, moi, par exemple, là, j'ai Sylvia qui a mis un truc. Donc, elle a mis des petites photos. Elle met toujours des petites phrases et tout. On voit. Donc, qu'est-ce que vous faites?
vous cliquez sur mon statut et là, voilà ça. d'accord, donc soit vous pouvez prendre une photo ou sinon vous dites ajouter. Attendez, hop. Vous cliquez pas sur mon statut, vous ajoutez par exemple une photo. Je reviens toujours là-dessus. Hop, modifier. Et puis là, vous pouvez insérer une photo. Enfin, c'est surtout des photos où vous pouvez écrire des textes. D'accord? Après, vous le postez. Et puis, les gens, quand ils regardent les statuts, dans ces cas-là, vous apparaissez. Alors là, qu'est-ce que c'est qui plante, Gérard? C'est de la drogue? Donc, Gérard, Angélique, Fred. Cannabis. Oui, c'est bon. Gérard, Angélique et Fred, vous avez changé votre statut, c'est bon. Et pourquoi j'ai changé? Parce que tu n'as peut-être pas. Attention, on a les statuts que des gens que l'on a dans notre répertoire. Ben oui, évidemment. D'accord? Si tu n'as pas Angélique dans ton répertoire, même si elle est dans le groupe et tu ne l'as pas dans ton répertoire, tu ne vois pas son statut, c'est évident. Moi, j'ai pas. Ouais, c'est pour ça que je n'ai pas Fred. Bon, c'est ça, parce que par contre, on peut se connecter sur Facebook. On peut te demander. Comme ami. Ouais. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui filent sur Signal. Et oui. Ouais. Alors, attendez, moi, je vais par exemple, hop. Ah ben voilà, Angélique. Donc, maintenant, je t'ai sur Facebook. Voilà. Par contre, moi, je viens de regarder ton Facebook. Je crois que je vais t'enlever, Fred. Hein. Finalement, je crois que je ne vais pas te garder, quoi. Donc, vous avez compris? Donc, il y a des personnes qui regardent. Là, ça va durer 24 heures, hein, ce que vous venez de poster. Ça dure 24 heures et si vous allez sur votre statut, donc moi je ne l'ai pas mis à jour parce que je n'ai pas de photos sympas, mais si jamais vous allez après dans votre statut, vous allez voir au fur et à mesure tous les gens qui ont regardé votre statut. Et c'est un moyen aussi de communiquer. Hein, de communiquer par exemple un Zoom avant. Donc il faut que les gens aillent le consulter. Hein. Mais voilà, si les gens vont le consulter, ben, vous avez les gens sont au courant comme ça. Oui, mais je suis intimement persuadé que c'est vraiment une formation à refaire. Alors peut-être avec des partages d'écran pour qu'on puisse se suivre, parce que effectivement, je pense qu'on pêche tous, en tout cas beaucoup d'entre nous sur ce sujet-là. Et je pense que tu as bien fait, Catherine. C'est une super formation à refaire pour qu'on puisse tous les maîtriser un peu, ces réseaux sociaux. Et je pense que ça peut nous amener. Ça peut développer pas mal. Ça pourrait aider à développer pas mal, c'est une bonne idée. Hein. Ouais. Tout à fait. Parce que c'est vraiment cette idée de créer aussi, voilà, un peu un buzz, d'attirer du monde. Hein. Ça, c'est sûr. Tout à fait. Tout à fait. Oui, parce qu'après, c'est vrai qu'on pourrait ponctuellement envoyer tous un post sur nos réseaux en même temps, la même chose, à telle date. Ça peut être sympa. Hein. C'est ce qu'on avait essayé de faire, si vous vous souvenez, l'année dernière avec les campagnes Ecovo, qui étaient mais il vaudrait mieux faire un beau post sur une de nos Zooms, par exemple, une prochaine présentation. Et on s'applique à faire un beau post et tout le monde envoie ça partout, quoi, effectivement. Exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ça, ouais. Il faut vraiment quelque chose simple qui attire, comme tu as dit, et bim, tous en même temps, on balance, et on va toucher le maximum de personnes. Et en mieux partager. Et que le visuel reste toujours un peu le même pour que les gens s'identifient toujours, quoi. Exactement, tout à fait. On travaillera dessus, on peut continuer là, dans une semaine. Hein. Dans une semaine. Moi, je suis relativement d'accord. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pareil. Allez, cette formation, ça peut nous rapporter pas mal. Ça. C'est le but, hein, parce que comme on dit, vous êtes tous enfermés, donc l'idée c'est de passer par les réseaux pour vous connecter à des gens. Quoi, hein, tout à fait. Si vous êtes d'accord, on peut enchaîner sur 2-3 lundis pour vraiment approfondir la formation. Mercredi. J'y arrive pas. Pour que pendant 2-3 mercredis, on aille à fond dedans. Alors, peut-être un coup Angélique, un coup Catherine, et vous nous formez vraiment sur l'utilisation avec des partages d'écran pour qu'on vous voit manipuler. Et puis, moi, je serais partant pour faire ça. C'est une bonne idée, parce que ça peut vraiment nous apporter quelque chose d'intéressant. Carrément. Plus on connaît, plus on est à l'aise et plus ça marche et tout. Hein, ça, c'est sûr. Oui, Angélique. Plus on va semer, mieux ce sera. Tout à fait. De toute façon, l'énergie, ça marche. C'est exactement ça.
Je suis Exactement d'accord, ça. mais semer intelligemment. Et c'est pour ça que ce que nous propose Catherine, Semer intelligemment. Angélique, c'est super. Parce que Impeccable. c'est ciblé. On ne fait pas du tout venant, on n'envoie pas à tout le monde Non, avec non, n'importe qui vient. C'est vrai que de pouvoir cibler, c'est chouette. Tout à fait ça. C'est clair. Ok. Et moi, je le répète, après tout le monde ne sait peut-être pas le faire, mais moi, quand je poste quelque chose, quand je fais mes invitations, par exemple sur Instagram, comme je vous ai montré, moi, il n'y a aucun problème que vous les recopiez pour les diffuser. Ouais. Alors, elles sont ce qu'elles valent. Mais si vous n'avez pas d'idée, vous ne savez pas faire, Bien sûr, bien sûr. il n'y a aucun problème que vous postiez la même Gentil. chose sur votre Instagram et tout ça. Hein, vous le mettiez dans votre story et tout. Hein. Je n'ai pas l'exclusivité parce qu'il n'y a jamais, c'est pas personnel. Donc, il y a vraiment aucun Parce que souci. c'est plus compliqué sur Instagram pour récupérer une image. Moi, je fais Ouais, une c'est- copie d'écran. Copie C'est d'écran. mieux sur WhatsApp et puis tu peux la remettre sur Facebook et ainsi de suite. Hein. Ouais. Non, moi, je fais une copie Sur d'écran. Insta, Tu c'est fais plus une complexe, copie alors que sur d'écran. Facebook, Si tu cliques sur la photo, tu fais une copie d'écran, puis tu rognes, et puis il te reste que la photo, puis tu la rebazardes. Moi, je fais ça. Hein. Ouais, C'est ouais, tout simple. exact. Copie d'écran. Je fais beaucoup de Ouais. choses avec des copies d'écran, des trucs que je trouve rigolos sur Facebook, copie d'écran, hop, Ouais. je vire le truc, et puis après, je le Et puis rebazarde tu sur. peux, ouais, tu peux rogner après, puis hop, tu la repostes. Mm. Ouais, ouais, Oui, oui, exact. oui. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à le faire, à faire ça avec mes invitations. Il n'y a pas de souci. Hein. Eh bien, c'est super. Bah, c'est une bonne idée, ça. Bon, mais c'est cool. Ouais, c'est clair. Bien. Hein, Gabi, C'est top. dans 2-3 mois, nos petits-enfants vont dire tiens, Papou, il est à la mode. Hein. Qu'est-ce que tu as dit? Gérard, il disait rien jusqu'à présent, mais là, ça y est, hein, il a tout. Qu'est-ce que T'as tu ton disais? cahier, il est plein, là. Ton Je cahier, dis, il est plein. dans 2-3 mois, nos petits-enfants, ils vont Oui. dire le Papou, il est à la mode. Hein. Ouais, je suis déjà à la mode hein, par rapport à eux. Hein. Servez-vous-en. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est Oui, bien. mais demandez aussi des astuces Non, mais à je vos demande petits-enfants. servez-vous-en. Mm. Ils vont Ah, vous bah, apprendre. C'est Ah, ben clair. c'est cool, oui. Moi, c'est Oui, ma faut- fille. Hein. C'est Faut ma qu'ils aillent fille. doucement. Hein. Ouais, c'est notre fille qui Parce m'a que je vois fait. mon gamin, moi déjà, quand avec les jeux vidéo, la vitesse qu'il va, je comprends que dalle. Je dis, mais non, mais va Et doucement, moi, mon fils, calme-toi. Moi, je suis largué avec Fortnite, là, et machin, là, je suis largué.